Bismillahirrahmanirrahim. Alors, pour les étudiants qui n'ont pas de carte Arduino ni de composants, hein, et qui veulent vraiment faire des petites simulations et des petits effets réels, alors je vous conseille l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Tinkercad, n'est-ce pas? Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, je lance mon browser. Alors donc, il s'appelle Tinkercad, d'accord, .com. Donc ça c'est, en réalité c'est si vous voulez, c'est le site. Alors, une fois dans le site, vous devez créer un compte, d'accord. Alors moi, il m'amène directement dans mon compte, n'est-ce pas? Donc c'est très facile. Vous tapez Tinkercad. Après, vous allez bien sûr créer votre compte, d'accord. Alors, donc faites attention. À gauche, vous avez le menu, donc les conceptions 3D. Si vous voulez fabriquer des volumes d'objets 3D, mais donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des circuits. Alors voilà, donc commencé j'ai déjà quelques circuits ici. Donc, alors je vais commencer avec vous. Alors, vous cliquez sur créer un circuit, d'accord. Alors voilà, donc vous arrivez dans une surface un petit peu riche. Vous avez des composants, vous avez un peu de tout. Alors je vais vous montrer comment ça va marcher. Si vous voulez écrire des programmes, donc vous cliquez sur code et vous commencez à programmer. Alors je vais vous montrer aussi comment, n'est-ce pas? Alors pour fermer quelque chose, c'est très facile, il suffit d'appuyer de nouveau dessus et voilà, il se fait. Alors, évidemment, vous avez ici un menu qui va vous permettre un certain nombre de choses. Alors, commençons par le commencement. Alors, là, vous avez les composants de base. Alors, je vais chercher ce qu'on appelle des démarreurs. Alors, démarreur, ça veut dire quoi? Les cartes qui vont vous démarrer. Donc, vous marquez, donc, vous écrivez ici, par exemple, Arduino. Donc, Arduino, comme d'habitude. Et puis voilà, vous avez une liste hein, de tous les Arduino, n'est-ce pas? Toutes les. Alors je clique, oui, évidemment sur Arduino. Euh, donc vous pouvez, ou bien on peut mettre par exemple composant de base et chercher. Vous avez beaucoup de possibilités. Alors là, vous marquez carrément Arduino, d'accord? Alors j'ai fouillé ça correctement. Et voilà, donc soit que vous sortiez par exemple une carte comme ça, voilà, il va s'afficher ici. Ok, donc avec la molette de votre souris, vous pouvez agrandir pour voir tout ce qui est écrit. Vous pouvez diminuer, n'est-ce pas? Et la possibilité aussi de changer de position. Donc vous avez ici à la faire pivoter. D'accord. Donc, vous sélectionnez d'abord l'élément que vous voulez pivoter et vous commencez bien sûr à lui donner la position que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez changer son nom, etc. Alors, si vous voulez le supprimer, c'est très facile. Il suffit d'appuyer dessus et d'appuyer sur la touche supprimer et le tour est joué. Alors, on va commencer par des choses simples. Alors, regardez, ici, j'ai une platine qui est déjà faite. Regardez. Ça me permet un certain nombre de possibilités. Donc, il va me donner une carte, voilà, déjà câblée. Donc, vous voyez ici que je sors le 5 volts. Voilà le 5 volts, je le sors. Et je le mets sur cette ligne. Donc, tous ces points que vous voyez en bas, ils sont tous des plus. Et ceux qui sont là sont des non. Vous voyez?
Donc j'ai amené le plus et le moins ici. Et regardez, alors, vous avez toutes les possibilités évidemment, donc faites attention parce que, voilà, donc vous pouvez changer la position que vous voulez, évidemment. Sinon, là, vous pouvez retourner à la position précédente jusqu'à ce que vous trouviez celle qui a le plus d'aspect, comme le cas maintenant. OK? Bon, alors, donc la molette, je répète, la molette, il vous permet et la touche de gauche, il vous permet de déplacer, si vous voulez, la maquette au milieu. Bon, allez, on va faire un petit essai simple. Alors, je vais chercher, alors, composant de base, je mets tout. Alors, je prends par exemple le cas une LED. Alors, regardez, je prends une LED. Alors, je la pose. L'avantage ici, c'est que quand vous approchez la touche de votre souris, vous voyez, alors ça à droite c'est l'anode et à gauche c'est la cathode. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors je vais faire un petit essai très simple, sans programme, sans rien du tout. Je vais alimenter cette LED, l'allumer. Alors je la déplace par exemple ici. Alors je vais évidemment là où je veux bien sûr. Alors, je la mets ici par exemple. Alors je vais mettre, donc quand vous avez des choses comme ça, eh bien vous mettez comme ça, comme je vous ai montré, pour le retourner. Alors je prends la note, donc toute cette ligne-là, au même potentiel, je prends cette ligne et je la relie au rouge en bas. D'accord? Alors je peux changer sa couleur. Donc normalement le plus en général ça se fait avec le rouge. Donc je mets rouge. Ok? Après bien sûr le moins je vais le relier au noir. D'accord? Et je vais changer évidemment sa couleur en noir. Alors là, si jamais je lance cette petite application qui n'est même pas programmée, eh bien ma LED va s'exploser, ça c'est sûr. Il va griller. Pourquoi? Parce que je l'alimente directement, regardez, le plus qui vient de l'Arduino, je rentre par la l'anode, je sors par la cathode et je reviens au moins. Donc cette LED, normalement, pour fonctionner, il n'a besoin que de 1,7 volts. Or, moi, je l'ai soumis à 5 volts. Donc, si je lance la simulation, regardez démarrer la simulation, automatiquement, il va se passer une chose qui n'est pas bonne. Voilà, regardez, elle va s'exploser. Donc, c'est clair et net, d'accord? Alors, que faut-il faire donc pour la garder intacte? Alors, j'arrête ma simulation. Eh bien, je vais placer une résistance de protection, n'est-ce pas, dans le circuit de l'anode. Alors, je supprime ça. Alors, ensuite, je cherche une résistance. D'accord? Alors, résistance, la voilà. Alors, après, je vais vous montrer que la résistance, évidemment, je peux la mettre comme ça, regardez. Maintenant, la résistance, elle est directement reliée avec l'anode. Alors, il suffit que je relie ça avec le plus. Donc, n'importe quel point, je le prends, et voilà. Et je change la couleur, je mets rouge. Maintenant, ça marche, regardez. Le plus de 5 volts qui arrive par l'Arduino, il passe par cette ligne. Il rentre, il traverse cette ligne, il passe dans la résistance, et il revient. Alors là, il faut toujours faire attention parce que voilà, on met comme ça pour retourner. Ok. Alors donc ça, je rentre là par la résistance, l'anode, la cathode et je reviens au moins. Mais là j'ai un problème, cette résistance elle est quand même grande. Donc 1, 0, 10 à la puissance 3, donc ça fait 1 kg. Hein. C'est une résistance de valeur 1 kg, d'accord? Alors je vais changer sa valeur. Donc je mets une résistance, alors d'abord, donc je clique, voilà, je clique, un clic comme ça, voilà, je clique, par exemple, je clique ici, un clic comme ça, après là,
Et là, ça passe. Donc, j'ai une licence de 1 kg, regardez. L'échange illimité, je vais mettre le on. Et là, je mets, comme on a l'habitude de faire, 220. Alors, d'abord, il faut que je me mette correctement. Voilà. Là, je mets les temps de 220. Et je lance la signale. Voilà, donc ma LED s'allume sans aucun problème. Alors, je vais m'arrêter ici. Je compléterai par la suite et on va rentrer dans des détails. On va voir pratiquement tous les TP que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, je vous conseille d'utiliser ce logiciel. Il n'est pas compliqué. Et dans la prochaine vidéo, je vais encore insister comment il faut faire. OK? Alors, d'ici là, je vous remercie et à la prochaine.